Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes chers frères et sœurs en humanité. Alors, le problème qui se pose, c'est l'injustice des personnes défavorisées, démunies, fragilisées, le profil qu'on a déjà établi tout à l'heure dans la précédente vidéo. Et ça, c'était dans le cadre d'un pays riche comme celui de la France. Mais si on parle à l'échelle globale de l'humanité, ben, on voit qu'il y a des pays qui sont en guerre. Et on voit la Syrie, on voit la Palestine, on voit en Afrique, partout dans le monde, en Europe de l'Est, il fut un temps avec la Bosnie, etc. Voilà, des femmes et des enfants qui souffrent encore plus que nous, hein, c'est sûr. Il y a des échelles. Mais pareil, si au jour d'aujourd'hui on a une maison qui est rangée, qui sent bon, tout est à sa place, tout est ordonné, etc., il faut vraiment avoir du souci à se faire. C'est vrai. Dans la Bible, Allah dit à travers la Bible, il y a une phrase, j'arrive pas, je pourrais pas la dire exactement comment elle est écrite la phrase, mais en gros l'idée c'est que si votre linge est bien lavé, repassé et bien rangé dans l'armoire, euh, alors que vous avez une foi tiède, c'est que ça va pas en fait. Allah ne souhaite pas voir votre linge bien rangé alors que votre voisin qui soit en bas de chez vous, ou bien le voisin qui est à l'autre bout de la planète en Syrie ou en Afrique, souffre et que vous n'y prêtez pas attention, ou que la parole de la paix ne se répande pas, que vous ne fassiez pas le travail de, de, de propagation, de prêche du bien et d'interdiction du blâmable. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent ma maison est propre, elles sont bonnes, voilà, je suis bien, nanani, nanana. Mais ils n'ont pas regardé, plus loin que le bout de leur nez. Et ça, c'est très grave. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que quand on est face à des situations malheureuses, au jour le jour, on entend des choses et que c'est là qu'on se dit mince, il y a un problème. Si moi je vous dis ça, c'est que la guerre, comme je vous l'avais toujours dit, la guerre, le combat vers le sentier d'Allah, il est dans le mental, dans le psychique, etc. Mais ça se reflète également dans vos vies. Parce que si vous, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, vous êtes en perpétuel dans cette lutte vers le sentier d'Allah, c'est-à-dire propager le bien, faire les bonnes actions, etc., forcément, il y aura des manquements quelque part. Donc, dans votre organisation, dans votre vie, vous allez voir qu'il y aura des priorités. Par exemple, faire la poussière de votre je sais pas, meuble TV, vous n'allez pas le faire tout de suite, vous allez le reporter parce qu'il y aura d'autres choses plus importantes à dire, à faire. Voilà, vous voyez, il y aura toujours une priorité beaucoup plus urgente jour après jour parce que c'est la guerre. Et quand c'est la guerre, c'est le désordre. Et le désordre, c'est pour faire mieux régner l'ordre en vous-même. Mais vous êtes obligé de passer par le désordre. Donc le désordre, il peut se matérialiser autour de chez vous, je sais pas, votre canapé est mal rangé, la vaisselle n'est pas faite en temps et en heure, voilà, enfin, c'est pas dans l'ordre parce que les priorités ne sont plus, c'est plus est-ce que j'ai fait ma vaisselle en or, à l'heure et tout et tout. C'est plus du tout on est dans une guerre. La guerre, c'est comme il y a une bombe, je sais pas, en Irak, vous voyez, c'est le désordre. Les maisons sont désordonnées, tout s'écroule, rien ne va plus, quoi. Et si vous êtes vraiment dans ce combat-là vers le sentier d'Allah, tant que ça ne s'arrange pas, tant qu'il n'y a pas d'amélioration, tant qu'il n'y a pas de renfort, vous serez toujours perpétuellement en guerre partout,
Et l'unicité d'Allah, bah voilà, ça s'opère en vous, mais il y aura toujours derrière du désordre. Il y aura toujours du désordre qu'on ne voit pas parce que voilà, il y a un maquillage spirituel, il y a un maquillage physique, matériel, etc. Parce que voilà, ça fait partie de la magie d'Allah, mais il y a quand même un désordre. Et Allah le dit bien dans la Bible, si vous êtes au calme, en gros c'est ça, si vous êtes au calme, en train de faire votre linge, plier, repasser, etc., et que pour vous tout va bien, et que vous pensez que tout va bien, que vous dormez bien sur vos deux oreilles alors que d'autres souffrent, etc., c'est que ça va pas et qu'il y a un problème, qu'il faut vous poser des questions. Donc l'alerte Covid, de toute manière, c'est une alerte globale, mondiale, pour nous réveiller, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, quand je parle des mosquées de France, par exemple, après je pense que c'est un phénomène général, mais je connais celui de la France, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà interpellé en disant, des hommes, hein, des hommes immigrés qui étaient par exemple, je sais pas moi, de Bosnie ou d'Afrique ou je ne sais quoi, et qui arrivent en France, ils ont une situation, après tout d'un coup, je sais pas, il y a une épreuve qui arrive dans leur vie qui fait que bah, ils se retrouvent SDF momentanément. Ça arrive souvent, surtout les gens qui deviennent maçons par la suite. Maçons qui travaillent dans tout ce qui est bâtiment. Donc au départ, je ne sais pas pourquoi, il y en a beaucoup qui sont passés par la phase SDF. Et c'est la police qui les aidait, qui leur donnait des sandwichs dans la rue, qui s'occupait de savoir s'ils allaient bien et tout. Mais une fois, quand il y en a beaucoup qui m'ont raconté la même histoire, et c'est des personnes qui ne se connaissent pas, hein, et de part et d'autre de chaque ville de France, et qui me disaient, en tant que musulmane, donc j'allais toquer les portes de la mosquée pour leur demander à manger ou à boire ou même dormir. Et rien, pas une gentillesse, rien du tout. Donc vous voyez en fait jusqu'où ça mène. Et puis ces personnes-là, maintenant, quand tu leur parles de l'islam, bon, déjà que c'était pas trop, ils n'étaient pas trop à fond parce que c'est déjà des êtres prisés dans le sens où depuis tout petit, on leur dit d'aller travailler pour le bien de la famille, de la maman, de papa, etc., etc. Et qu'il faut aller en France pour aller coffrer le maximum d'argent. Donc la personne, l'homme, lui, il se sent comme un peu utilisé, déshumanisé, comme un robot, une machine à fric pour payer les dettes de la maman, pour payer les dettes du papa, pour payer les dettes des frères et sœurs, etc. Et voilà. Donc même lui, pour construire sa vie, après, bah, c'est un peu compliqué. Il se sent perdu, il a plus de repères, et il se sent inutile, voilà, il a du mal à s'affranchir, il se sent esclave. Et pour se défaire de cette situation-là, ben, il y en a qui ne comprennent pas que le retour, c'est vers Allah. Après, il y en a qui font le chemin, qui font le choix de se défaire davantage de l'islam parce qu'ils n'ont pas compris derrière beaucoup de choses. Et à chaque fois, là, quand on parle de l'islam, ou quand ils voient des gens qui se disent islam, etc., ils sont toujours tombés sur des gens bah, un peu méchants, quoi. Et il y a beaucoup, je sais pas, mais il y a des mosquées qui sont tenues par des gens vraiment méchants. Je sais même pas pourquoi ils tiennent les mosquées, peut-être juste pour leur réputation, je sais pas, mais en termes de méchanceté, c'est grave, quoi. C'est très grave. C'est un lieu où on doit trouver l'amour, la chaleur, et c'est un lieu où tu trouves... Waouh. Donc, après, faut pas se demander pourquoi on en est arrivé à tout ça. Déjà que c'est pas facile d'être musulman dans une société où on n'aime pas l'islam. Et en plus,
quand les mosquées elles sont tenues par des personnes qui sont trop méchants et qui cherchent pas. En plus, c'est des personnes en fait euh, de la vieille école, des papas, des grands darons, comme on dirait, qui veulent pas un nouveau souffle, ni une voix féminine, ni une voix de jeune, ni une voix moderne, ni un... Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne juste les dons. Voilà, la zakat. Allez, faites aumône, faites aumône, faites aumône. À la fin, tu sais pas où elle va l'argent. À la fin, tu sais pas ce qui se passe. Et à la fin, de toute façon, tout est toujours chaos. Donc, il y a beaucoup de femmes présentes dans les mosquées. Pourquoi on ne leur demande pas de faire une décoration des mosquées pour que ça sente un peu plus la joie de vivre avec des couleurs vives, avec des couleurs magiques, magnifiques. C'est terne, toujours une ambiance austère. Voilà. Après, il y a aussi le délire des 3 millions d'euros, 3 milliards d'euros, je sais pas quoi, pour construire une mosquée. On n'en a pas besoin d'autant. Je comprends pas pourquoi on a besoin d'autant de millions. Ça aussi, c'est encore un mystère. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Il n'y aura pas je sais pas. Voilà. C'est toujours des mystères. Et, euh, et puis, au-delà d'une mosquée à fabriquer ou à construire, il y a aussi l'organisation derrière, une association qui prendrait peut-être le relais pour aider l'État français. Quand ça, par exemple, il y a le Secours catholique, il y a la Croix-Rouge. Donc là, maintenant, il y a le Secours islamique, mais il est juste à Massy. Il y a juste un seul siège principal, je crois qu'il est à Massy. Après, il y en a un autre, mais je ne sais plus où. Mais sinon, c'est tout. Il n'y en a pas partout en France. Il n'y a pas beaucoup d'associations, on va dire, islam qui aident, comme on pourrait dire, le Secours catholique, Croix-Rouge, etc. En plus, il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas d'association attitrée pour aider des femmes violentées ou des enfants bas âge ou encore des hommes qui sont dans la rue, comme je viens de citer le cas des hommes travailleurs qui étaient temporairement à la rue. Maintenant, leur situation s'est arrangée, mais c'est grâce à l'État français encore, vous voyez. Donc, moi, je ne comprends pas, en fait, comment on n'y arrive pas avec autant d'idées, avec autant de dynamisme, avec autant d'intelligence, avec la foi et avec notre Seigneur Allah, surtout qu'on a notre protecteur Seigneur Allah. Et ben voilà, en fait, c'est que juste, il y a des gens, des personnes qui font du mal, qui sont méchants, et les autres suivent. Et n'incitent pas à l'ouverture d'esprit et se renferment dans la méchanceté, dans le mal avec ces gens-là. Et donc ils sont tous complices dans la méchanceté et dans le mal. Et personne ne dit rien. Et les gens qui osent parler, ce sont des gens rebelles, des gens qui veulent tout innover, ce sont des kafirs, et surtout si en plus c'est des personnes qui sont soit noires, soit c'est des femmes, ou soit c'est des jeunes, ou soit c'est euh, des diplômés, ou soit c'est des gens qui sont moitié islam, moitié chrétien, ou bien des gens reconvertis, ou bien des gens français, etc., etc., il y a toujours un truc qui fait qu'on n'a pas la légitimité de parler. Donc ça, c'est aussi un fait, un problème. Et je trouve ça, au jour d'aujourd'hui, très consternant de rester toujours dans cet état d'esprit archaïque. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne s'identifient pas à l'islam. Maintenant, ce n'est pas une raison de ne pas vouloir faire le pas et de ne pas vouloir ouvrir son Coran et de ne pas vouloir aimer lire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une raison de ne pas vouloir s'approcher de son Seigneur Allah, mais il est certain que cette attitude négative et malfaisante qui se propage dans la communauté, qui s'est propagée dans la communauté, qui a enlisé l'ensemble de la communauté islam partout dans le monde, on voit bien que ce mal, le mal de ne rien dire, le mal de ne rien faire,
le mal du silence face à la situation en Palestine, en Syrie, etc., etc., en Afrique, etc., etc. Tout se laisser faire, ce silence bienveillant, on va dire, entre guillemets, malveillant même, plutôt, eh bien, ça pourrit l'atmosphère, ça pourrit l'ambiance, ça noircit les cœurs, ça éloigne, ça éloigne les gens, voilà, ça désunit. Donc c'est vrai que véritablement, maintenant après, il y a aussi le fait que beaucoup se sont réfugiés dans le divertissement, le Netflix, les jeux vidéo, la télé, l'ordinateur, les jeux en ligne, les jeux le tiercé. Beaucoup, par exemple, pendant le Covid, mais ils étaient malheureux de ne pas pouvoir faire leur tiercé, et des musulmans, alors que vous savez, c'est interdit tout ce qui est jeu de hasard avec mise en argent, comment, mise d'argent. Tout ce qui est jeu avec mise d'argent, c'est interdit. Parce que ça fait de l'addiction. Le loto, tout ça, c'est interdit, c'est de l'addiction. Voilà. On ne le dit pas, mais beaucoup sont les gens qui sont dans le PMU, c'est voilà, des gens qui sont censés propager l'islam et plutôt ils sont là derrière avec le PMU et tout ça, c'est pas bien. Tous ceux qui sont dans les tabac, tout ça, c'est pas bien. Et l'argent qui est dépensé dans tout ça, c'est l'argent qui peut servir à aider la communauté. J'avais parlé dès le début du RUMS, KHUMS, c'est une cagnotte qu'on met à la disposition du Mahdi, donc du système mahdique, donc du système du bien guidé, donc du système de l'amour, de l'entraide, de la justice, pour développer la société islam et développer tout simplement le monde. Tout ça, c'est aussi pour la famille, l'argent, c'est pour la famille, c'est pour les enfants, c'est pour l'avenir. C'est pas pour aller dépenser n'importe comment dans des futilités ou faire du shopping à gogo, si on veut parler des femmes, avec des habits par-ci par-là. Donc on voit bien que la société de consommation avec les vêtements comme les marques, les grosses marques, je ne vais pas les citer pour ne pas me faire boycotter, mais les grosses marques, vous comprenez bien que voilà, on va se faire niquer avec tous ces survêtements, vous comprenez la marque, niquer, on va se faire niquer. On se fait niquer. Et on s'est fait niquer, voilà. Et niquer, le verbe niquer en arabe, c'est que ça veut dire aimer, faire l'amour. C'est quelque chose de bien. Mais au final, aimer l'argent, aimer le paraître, aimer les artifices, aimer le football mieux, plus que notre Seigneur Allah, bah, c'est se faire après niquer. Et c'est une inversion des valeurs. Et donc, il ne faudra pas se faire niquer à rester dans les choses mauvaises. Donc, tout simplement, revenir à des valeurs saines pour être dans l'amour, pour propager l'amour, le véritable amour, mais pas voilà, s'enfermer dans des méchancetés, dans des choses archaïques qui n'ont vraiment aucune utilité pour personne. Ça ne rend service à personne et au contraire, ça pourrit, ça étouffe la communauté qui se dit islam. Elle s'étouffe elle-même. Il n'y a pas besoin de plus, d'autre chose que ça. À nous-mêmes, en restant arqués comme ça, rigoristes, méchants, ça ne nous aide pas. Donc ensuite, je vais vous parler du concept de l'enlèvement, comme c'était... il y a beaucoup de gens qui en parlent par exemple... après, il y a divergence avec les textes bibliques et tout. Mais pour moi, le concept de l'enlèvement, c'est tout simple. Pour moi, c'est tout simple. C'est-à-dire que c'est des personnes qui seront enlevées par le Seigneur Allah et qui seront juste réveillées, voilà, tout simplement, et ils vont s'enlever eux-mêmes de la société, ils vont se mettre à la campagne et
Ils vont essayer de trouver des techniques pour se mettre en harmonie avec la nature et s'aider avec les aides de l'État. Et voilà, essayer de se construire eux seuls. C'est tout seul qu'il faut se construire maintenant. C'est fini, là. Les gens qui se disent on va faire les choses ensemble et tout. On voit bien que les gens, non, il y a, si tant qu'il n'y a pas cette volonté de purification spirituelle, etc., c'est pas possible. C'est pas possible. Ce sera que du fake. On est là, on vous dit nanani nanana, et les gens, ils ne sont pas attachés à faire la purification spirituelle, ils ne sont pas attachés à, à être dans cette bienveillance globale. Voilà, donc une bienveillance globale, c'est de regarder sur soi, son voisin, lointain aussi, et pas que son voisin en bas de chez nous, son voisin lointain, et de l'autre planète, de l'autre bout de la planète. Donc ça veut dire même en Syrie, etc. etc. Et c'est difficile au jour d'aujourd'hui de voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit là-dedans. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à penser comme ça et on n'en sait rien. Maintenant, si on est pur ou quoi, ça c'est cela va savoir, mais cela sait. Mais s'inscrire dans cette démarche, c'est très compliqué. C'est très très difficile. Euh, L'enseigner, c'est facile de l'enseigner c'est facile de l'enseigner, voilà. Maintenant, l'appliquer, c'est très difficile. Il faut, euh, il faut vraiment ne pas avoir peur au ventre, enfin ne pas avoir mal au ventre et se surpasser et demander l'aide d'Allah. Parce que l'enlèvement, c'est pas quelque chose de facile. On a tous peur, on craint de ne pas pouvoir réussir, mais les personnes qui sont choisies pour l'enlèvement, s'ils sont choisis, c'est que Allah sait qu'ils pourront le faire. Voilà. Les personnes qui sont choisies pour ça, c'est des personnes qui savent, qui sont dans cet état d'esprit. Voilà. Donc l'enseignement, il sert à qui? Il sert juste de rappel à ceux qui sont... ben, le rappel ne profite qu'aux croyants. Voilà, c'est tout. Si tu ne crois pas, déjà tu ne seras pas sur la vidéo. Si tu ne crois pas, c'est un cap que tu ne pourras pas franchir comme ça par toi-même. C'est impossible. Voilà, il faut une force. Il faut la force d'Allah pour arriver à ce cheminement-là. Et, euh, et voilà. Donc pour les croyants qui ne sont pas dans ce cheminement d'enlèvement, ben, c'est rien n'est désespéré. Il y a toujours de l'espoir quelque part. Chacun son mode de vie, chacun son niveau de conscience. Mais l'enseignement permet de témoigner et de dire qu'il est possible. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Tout est possible. Par la permission d'Allah, tout est possible. Moi, quand je vois ma dernière, qui n'est pas vaccinée, quand je lui propose des petits pots faits par les industriels, je ne vais pas donner les noms, mais quand je lui propose quelque chose, un gâteau qui est fait du commerce, etc., elle n'en veut pas du tout. Elle sait exactement que là, ça va pas, ça c'est pas bon, ça c'est... Elle en veut pas. Elle prend que mon lait. Elle boit pratiquement que mon lait et les légumes que j'écrase par moi-même, que je fais maison, etc. Donc
En fait, dans les vaccins, on vous le dit pas, mais partout, dans toute la nourriture, comme je viens de vous le dire et tout, euh, ils mettent des substances, comme par exemple la gélatine de porc, même dans les appareils photo, même dans les caméras, des choses comme ça. Il y a de la C'était fait à la base avec de la gélatine de porc. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont changé les canons, tout ça. Je ne sais pas s'ils ont changé le truc transparent, là, s'ils ont changé les techniques. Mais en tout cas, le procédé à la base, c'était ça. Donc, il y a toujours une déformation derrière et une déformation, entre guillemets, excusez-moi le terme, merdique. Donc, on mange de la merde. Et, et notre vie, c'est une vie de merde. Et on est dans la merde. Et c'est une histoire de caca. C'est pour ça qu'on parle toujours du cul, de la lettre kof, cul. Ça rejoint en fait cet état d'esprit de on est dans la caca, dans le cucul la praline, tout ça en fait. Vous voyez? Et, et, et j'espère que ce message, Inch'Allah, Amin, pourra éveiller beaucoup de femmes, beaucoup de femmes à, à prendre conscience, à s'éveiller, à s'émanciper, voilà, ne pas avoir peur d'ouvrir, ne serait-ce que dans son être intérieur, de se soulager, de se purifier, de revenir vers son Seigneur, apaisé. Parce que l'histoire de la femme, c'est une histoire très merveilleuse, dans le sens où, au départ, dans la religion hébraïque, juive, la femme, pendant ses règles, elle ne peut pas toucher quelque chose. Elle ne touche pas, elle ne touche à rien. Elle n'a pas le droit. C'est interdit. Elle se repose, elle fait rien. Voilà, elle se repose. Parce qu'elle a ses règles et donc ce serait plus cachère, soi-disant, qu'elle fasse la cuisine. Tout ce qu'elle touchera elle n'est plus cachère. C'est comme si elle pouvait contaminer, quoi, en gros. En fait, c'est un peu l'état d'esprit des juifs comme ça. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. C'est qu'elle est indisposée. Une femme, en fait, elle a une charge mentale lourde dans sa tête. Elle a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, elle est multitâche, donc elle a besoin des temps de repos. Sinon, ça va passer l'explosion dans sa tête et tout, ça bouillonne. Et donc, notre Seigneur, Allah, a prévu donc qu'on se repose pendant nos jours de règles. Et puis, en même temps, donc on se repose, on ne fait pas la prière, on se repose, on ne fait pas la cuisine, etc. On se repose tout simplement, on prend soin de nous, on se détend et on attend que ça passe. Et après, je crois, une semaine après, encore après nos règles, dans la religion juive, c'est encore le cas maintenant, hein, mais vous pouvez toujours demander, eh bien, une semaine après nos règles, elles se reposent encore. Elles ne font rien. Elles sont encore en état d'impureté. Donc elles ont à peu près 14 jours d'impureté où elles ne font rien. Elles font rien. Donc ça veut dire que les femmes, elles sont dans un système où elles sont obligées de s'entraider. Donc un jour, j'ai demandé à un prêtre, je lui ai dit, bah, alors du coup, elles font comment ils font les hommes pour manger, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont toujours dans cette mentalité de ne pas aider la femme. Et il disait quoi? Il disait, bah, soit le mari va manger chez sa maman, soit le mari, euh, il, ou bien il y a une sœur de la mère, une sœur de la femme qui vient aider. Voilà, donc c'est un système en fait de matriarche entraide entre les femmes. Donc là, soit c'est la mère, la belle-mère, ou voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours la belle-mère qui rôde derrière, parce qu'en fait, il y a ce système-là, en fait, mais ils vous le disent pas. Le système d'entraide entre femmes. C'est pour ça qu'ils sont très communautaires et tout et tout. Voilà, c'est une histoire de manger. Au lieu de dire, voilà, je suis mari, bon, si je peux aider, j'aide un peu, voilà. Après, il disait aussi que parfois la femme, elle pouvait faire à manger longtemps à l'avance et laisser dans le congélateur, comme ça, le mari n'a plus qu'à chauffer. Mais voilà, il n'y a pas. Mais dans nos sociétés modernes, ils peuvent dire le mari, maintenant, il peut aussi aider, prendre le relais. Non, il n'a pas dit ça. Donc vous voyez, il y a toujours encore cet état d'esprit d'incompréhension. Ils ne comprennent pas leur texte. C'est dommage. Parce que pourquoi il y a ce temps de repos? C'est oui, parce que les femmes elles doivent s'entraider entre elles, je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu.
Donc les femmes, les sœurs, les mères, les grands-mères, tout ça, on doit vraiment s'entraider entre nous, ne serait-ce que pour se peigner les cheveux, des choses comme ça, vous voyez, s'occuper des enfants et tout. Mais derrière, il y a aussi quand même le mari. Comme on est dans une société moderne qui est complètement déflinguée, le mari doit aussi aider sa femme. C'est quand même logique, j'ai envie de dire. C'est que c'est la moindre des choses. C'est le premier acteur de la maison, quoi. Mais ça, c'est pas dit, ça, c'est pas mis en avant. Et c'est des choses cachées. Et c'est des choses que Allah voilà, a mis dans les textes sacrés depuis la nuit depuis le début. Maintenant, après, on arrive à l'islam. Donc, la femme qui a ses règles, maintenant, on enlève ils ont enlevé en fait cette condition que la femme ne peut plus rien toucher, parce qu'on a bien vu que la mentalité n'a pas suivi correctement, on ne comprenait pas du tout le message derrière. Parce que la femme, elle a une surcharge tellement mentale et tout, qu'elle a besoin de se reposer, c'est tout simplement. Et qui a besoin aussi de l'amour, qu'on ressent l'amour du mari qui vient aider, voilà, qui met la main à la pâte, tout simplement. C'est un amour, c'est un gage, c'est un signe d'amour quand même. Mais ça n'a pas été dans ce terme-là, dans ce sens-là. Normalement, on ne devrait pas le dire. C'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait qu'on l'insiste, qu'on le dise, c'est que ça veut dire que le message n'a pas été compris. C'est dommage. On ne devrait pas le dire. C'est d'une évidence. C'est d'une évidence, un geste d'amour d'une évidence. Bref. Donc dans la religion islam, donc la femme qui a ses règles ne peut pas faire l'amour et tout ça, ça a toujours été le cas, donc c'est resté. Il y a juste ça sur l'interdiction. Voilà, la femme indisposée, voilà, on la laisse tranquille, elle fait pas l'amour et elle fait pas la prière. Vous voyez, c'est une surcharge mentale en moins et physique en moins et donc c'est toujours le même signe fort. La femme reste une femme, elle a besoin de temps off, de repos, tranquille, d'aide et d'amour et de soutien et de chouchouter. Vous voyez? Et non, nous on reste toujours la femme, c'est elle qui a péché, c'est elle qui a mangé la pomme avec le serpent, c'est elle qui va souffrir de l'enfantement et basta, et tant pis pour elle, coup de pied aux fesses et voilà. En fait, je caricature un peu, mais voilà. Donc c'est dommage de ne pas avoir été aussi loin dans l'analyse. Et le prophète Mohammed sallam, dans son dernier sermon, il a dit, le meilleur des hommes, c'est celui qui rend heureuse sa femme, qui s'occupe bien de sa femme, de ses femmes. Donc voilà, il y a aussi le système polygamie pour aider les femmes, pour qu'elles s'aident entre elles peut-être certainement, mais c'est surtout c'était dans Surat An-Nisa, Allah dit bien, c'est pour les femmes qui sont un peu démunies davantage, celles qui ont perdu leur mari ou celles qui sont orphelines, des choses comme ça. Mais Allah il dit bien, si vous sentez que vous allez vraiment être en galère au niveau charges financières et que vous n'allez pas suivre, ça sert à rien, vous me restez avec une seule femme. Il le dit bien, pour pas être injuste envers vous-même et envers votre famille. Donc à la base c'était juste pour aider quoi, mais voilà, c'est pas pour faire le beau ou pour des appétits sexuels, pas du tout. Donc je reviens à tout ça, donc c'est pour ça que la religion, c'est pour ça que notre Seigneur Allah, c'est magnifique le message qu'il nous donne. Et, et on peut pas être en colère, on peut pas dire ouais c'est pas juste et tout, parce que si on regarde, c'est pas, le message il est beau, le message pour la femme, c'est d'une beauté, c'est c'est d'un soin, c'est vraiment d'une délicatesse, d'une subtilité, d'un amour. C'est quelque chose, c'est un trésor, c'est un message d'amour, mais inimaginable. C'est quand on découvre ça, quand on arrive à comprendre tout ce cheminement de l'histoire de la femme. Au jour d'aujourd'hui, oui, la femme, elle est, même la femme PDG de n'importe quelle grosse boîte, je ne sais quelle grosse boîte qui gagne 40 000 euros par mois ou je ne sais quoi, je suis désolée, mais entre guillemets, elle est en esclavage total de sa condition.
en esclavage total. Elle se force contre sa nature même. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de vous faire comprendre. C'est que derrière, on respecte pas nous-mêmes notre histoire et on ne le sait pas parce qu'on nous le cache et on ne le sait pas parce que ceux qui sont censés défendre ce message d'amour, donc qui sont les hommes, qui sont, qui sont là pour nous aussi, pour nous éduquer, soi-disant la religion, etc. Mais au final, quand c'est sur des principes comme ça, on n'entend plus rien, on n'entend plus personne. On entend juste aidez-vous entre femmes, c'est vos histoires de bonnes femmes, et mettez dans le congélateur ce qu'il faut mettre dans le congélateur, et basta. Nous, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on a bien vu, vous avez des magazines féminins, vous avez des magazines scientifiques qui montrent bien la surcharge mentale et tout, des femmes, etc., qui est prouvée, qui est avérée avec l'histoire des règles. Si vous regardez la pleine lune, enfin le cycle lunaire, vous avez beaucoup de civilisations, comme les civilisations indiennes et tout, et puis même la civilisation islam, qui montre bien le cycle lunaire avec les 21 jours. C'est-à-dire que si au bout de 21 jours, vous avez une rituelle, une pratique que vous faites pendant 21 jours, c'est une pratique que vous allez réussir à développer toute votre vie si vous êtes vraiment concentré et que que ça vous tient à cœur de la faire, cette habitude. Voilà, c'est parce que avec le cycle lunaire, il y a des phases. La première phase, on est là pour réfléchir sur ce qu'on a envie de faire, nos projets. On est juste dans une stade de méditation, de réflexion. Ensuite, vous avez la deuxième phase lunaire où là, vous mettez en place les actions. Et après, vous avez la troisième phase lunaire où là, vous regardez les résultats de vos actions et vous commencez même à lever le pied pour commencer à méditer sur le bilan. Et vous avez la quatrième phase lunaire où là, vous reposez, etc. Et puis, vous essayez de faire le bilan et vous vous reposez. Voilà. Vous voyez, donc il y a tout ça, cette phase lunaire-là, que je vous... et c'est les astrologues, comment on appelle ça ouais, les gens qui sont dans l'astrologie, tout ça. Mais moi, je suis contre ça parce qu'en fait, les astrologues, ils disent que la Lune a des effets sur nous et que si la Lune, je sais pas moi, les énergies de la Lune, si elle est comme ci, comme ça, eh bien nous aussi, on va être comme ci, comme ça. Alors que non, nous avons aussi, nous avons la Lune, les astres sont sont soumis à Allah et ce sont des créatures d'Allah qui sont mis à la disposition, qui sont mis au service de la création et au service de l'homme. Ils servent l'homme. Voilà, donc l'énergie qu'ils ont, c'est pour servir l'homme, l'humain. Et donc nous avons également, on ne le sait pas parce que personne ne le dit, mais voilà, c'est quand on voit que le prophète Mohammed sallam, avec son doigt, il a fondu en deux la lune, c'est que ça veut dire que l'humain euh, a la capacité d'interagir avec les astres. Il a ce pouvoir s'il arrive à développer sa relation avec Allah, etc. Et certaines personnes, en tout cas, ont le pouvoir nous avons le pouvoir d'interagir sur les énergies lunaires, solaires, etc. Et ça, personne ne le dit. Au contraire, on nous fait croire que la lune, le soleil ont du pouvoir sur nous. Alors que non. Nos émotions, notre état d'esprit, tout ça, nous avons une influence également sur les astres. Ils ont de l'influence sur la création, sur nous, mais nous avons également de l'influence sur eux. Et ça, quand on fait de l'astrologie, ils ne le disent pas. Parce qu'ils aiment bien vous faire croire, vous asservir, vous esclaver en disant oh non, l'énergie solaire, oh l'énergie lunaire, attention, la lune elle va faire ci, les émotions fortes, nanana, et après vous allez dire oh là là, moi je vais être triste aujourd'hui, oh là là, non, 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 c'est pas comme ça. Nous avons le pouvoir, grâce à Allah,
de changer notre cours de la journée, notre cours de l'année, notre cours du destin. Et c'est pour ça qu'il y a le Ramadan et que nous devons agir sur nos bons comportements. C'est pour ça que nous devons agir dans nos actions. C'est pour ça que nous devons agir sur notre purification spirituelle, etc., etc. Et après, nous pouvons changer des choses au cours des choses grâce à Allah. Notamment, ça s'est prouvé avec la nuit de Al-Qadr, la nuit du destin. On peut changer notre destin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la possibilité, de par votre volonté, de par votre intention, de par vos actions, grâce et par la permission d'Allah, si Allah veut bien. Donc il ne faut pas prendre le schéma à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'astrologie, c'est prohibé. C'est pas bon de rentrer dans ce jeu-là. Et moi, ce que je veux en venir par rapport au cycle donc, lunaire, etc., c'est qu'il y a un respect de phase, vous voyez? Parce que nous sommes calqués sur le fonctionnement de la création. Donc vous voyez, il y a la femme, quand il n'y a pas, avant il n'y avait pas les lumières, il n'y avait pas tout ça, lumière artificielle et tout. Et donc du coup, la femme a été calquée. Certaines femmes étaient, la plupart en tout cas, étaient calquées, leurs règles étaient calquées avec, je crois, la pleine lune. C'est-à-dire quand c'était la pleine lune, on savait que toutes les femmes avaient leurs règles en même temps. Donc une sorte d'interaction, d'influence ensemble, d'influence, de compréhension entre le monde d'en haut, le monde céleste enfin le monde des cieux, on va dire, astronomique et le monde sur la Terre. Et d'ailleurs, dans les cavernes, dans les grottes, les femmes chamanes dessinaient, faisaient des dessins pour montrer que avec le jeu de lumière et de soleil, elles pouvaient savoir que voilà, on est dans la période où le mouton ou le bœuf va sortir dehors et que c'est l'heure de la chasse. Donc c'est elles qui donnaient l'indication aux hommes de pouvoir aller chasser parce que c'est le moment avec le jeu de lumière dans les cavernes, dans les grottes et tout. Et c'est prouvé par plusieurs archéologues, notamment français. Il y en a une française là, qui a fait un Isabelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Isabelle comme ça, je ne sais plus son nom. Et elle a fait donc une étude scientifique et archéologique sur ça. Et elle a bien démontré que c'était des femmes, des chamanes et tout. Donc vous voyez, les femmes ont un savoir qui était respecté par les hommes. Et c'était à l'époque de la société matriarcale, à l'époque préhistorique, etc. Il n'y avait pas encore les textes sacrés et tout, comme on connaît maintenant. Parce que c'était en eux. Ils portaient le message en eux, c'était en eux, ils vivaient avec l'astronomie tout le temps. C'est comme avec, je vous avais montré le système Yamazig. Voilà, c'était la femme qui avait dessiné ça, le système homme libre. Et elle mettait le ciel et la terre. Et pareil, c'était à l'époque préhistorique. Donc il y avait un savoir inné déjà. Voilà. Et la femme a toujours eu une grande place, un grand rôle, toujours été écoutée. Voilà. Après, les civilisations se sont beaucoup plus, comment dire, améliorées, modernisées, notamment avec l'Égypte, le pharaon et tout et tout. Mais pareil, si vous regardez l'Égypte aussi, la civilisation égyptienne, vous avez le chat qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Bastet, voilà, le chat. Le chat, la statuette de chat, hein, c'était le symbole de l'harmonie, symbole de l'enfantement, de la fécondité, voilà, féminin. Et pourtant, eux, ils n'ont pas compris le message, en fait. Ils savaient qu'il y avait un truc à honorer, mais ils ont mal compris. En fait, ils ont glorifié cette statue de chat Bastet au lieu de glorifier Allah. Et les symboles derrière, on a compris qu'il y avait un message très fort de l'importance de la fécondité de la femme, de l'harmonie, de la vie, etc., etc. Et ça a toujours été le cas dans toutes les civilisations. Et nous retrouvons encore cette, cet symbolisme avec l'animal préféré de prophète Mohammed sallam, qui est le chat. Le chat qui représente voilà, ce côté instinct féminin, ce côté intérieur féminin, etc., etc. Parce que hommes et femmes, on a tous en nous le côté principe féminin, principe masculin. Voilà. Et les sociétés d'aujourd'hui modernes, elles détruisent le principe féminin en chacun de nous, que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes.
les sociétés modernes détruisent notre principe féminin pour avantager le principe masculin, le côté viril et tout. Et donc, en tuant, en étouffant notre principe féminin, que nous soyons hommes ou femmes, eh bien, nous tuons le fruit, et ce fruit qui peut s'épanouir, cet arbre fleuri qui peut donner des choses extraordinaires, magnifiques, ce miracle, comme nous avons déjà parlé avec la femme céleste, avec le principe de la femme céleste qui porte le bébé, donc le miracle, le fruit, la résurrection, le second souffle, l'harmonie, l'amour, le bien-être, euh, le goût, le bonheur, la sensation, voilà, c'est ça le fruit. Développement du, voilà, se développer et tout. Après, le fruit, il faut le cueillir, après, il faut le manger, il faut le partager, le propager, et puis il faut encore, après, voilà, c'est ça. Euh, ouais. Et nous sommes en train de, donc en mangeant, par exemple, désolé du terme, hein, mais en mangeant de la merde, en pensant comme de la merde, en fait, on mange de la merde parce que nous attirons des pensées merdiques. Voilà. Et nous attirons des vaccins vers nous merdiques parce que nous sommes entrés dans un système où nous avons tué notre principe femme féminin, nous avons, euh, nous avons tué le, le système d'entraide avec les femmes, nous avons rabaissé tout ce côté femme, féminin, tout. Nous avons délaissé les personnes démunies injustement, les personnes en guerre, les enfants qui souffrent, les femmes et les enfants orphelins, etc., qui souffrent à cause de la guerre partout dans le monde et tout, de faim et tout ça. Voilà, nous tuons petit à petit notre propre enfant intérieur, vous voyez, et notre propre principe féminin intérieur de par cette capitalisation à outrance, cette surconsommation à outrance, cet état d'esprit de profit à outrance, cette envie de domination à outrance. L'homme domine sur tout, l'homme à petit h. Le fait de cacher la vérité sur notre histoire, de l'humanité, tout ça. Le fait de ne pas aimer l'amour, de ne pas aimer notre prophète Mohammed sallam, qui est à l'image du bon comportement, c'est pour ça qu'il dit on m'a donné d'aimer, Allah m'a donné d'aimer les femmes. C'est pas pour faire des trucs bizarres. Mais non, vous n'avez pas compris le message derrière spirituel. On m'a donné d'aimer les femmes, c'est-à-dire on m'a donné d'aimer le fruit, voilà, le fruit du potentiel à développer, de ce principe féminin qu'on a tous en chacun de nous à développer, à exploiter, à explorer, à découvrir, à chouchouter, à entretenir. C'est pour ça que Allah dit allez dans votre champ et allez-y, faites-y comme vous voulez. Prenez-en soin. Le champ pour cultiver, il faut en prendre soin pour que ça pousse. Sinon, ça ne pousse pas. Vous voyez tout ce langage. Et ça, c'est que dans le Coran. Mais dans la Bible, il y a tout un lexique sur l'amour, sur euh, apparemment, en français, le mot femme, ça veut dire champ. Avant l'ancien français, femme. Le mot femme, la femme, ça veut dire champ. Vous voyez comment ça se rejoint avec la pensée coranique en arabe? Mais c'est extraordinaire, tout ce langage-là. Est-ce que quelqu'un vous l'a déjà dit? Le mot femme en français, du vieux français, ça vient du mot champ. Il y a une racine étymologique, une histoire étymologique avec ça. C'est extraordinaire, toutes les similitudes toute cette, tout ce lexique, hein, toute cette référence, waouh, toute cette sensibilité. Et dans la Bible, j'en passe même, j'ai pas la Bible, j'ai pas de Bible chez moi, mais j'ai eu quelques extraits, waouh, c'est magnifique, hein.
cette douceur avec la femme, cette approche qu'il y a avec la femme quand je vais goûter à ton sein. Alors Allah, je crois dans la Bible, il compare les grappes de raisin avec le sein de la femme, bien ferme, rond, etc. Il y a toute une approche subtile, en douceur. Waouh, waouh. Et ça, si c'est vrai qu'en tant qu'islam, on n'a pas eu cette approche biblique et tout, et hébraïque et judaïque et Torah et tout ça, eh bien on pense que la vie c'est déshumanisé. Non, non, non. Et quand on est dans un système de capitalisation comme là, de surconsommation, et on s'est détaché, on s'est éloigné de tout ce concept biblique, hébraïque, bah, c'est triste. On voit que c'est triste. C'est extrêmement triste en fait, toute cette perte de mémoire de génération en génération. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous avons la responsabilité d'inculquer, de retrouver nos mémoires et d'inculquer ça à nos nouvelles générations. Parce que c'est la base de l'humanité, c'est la base d'une vie apaisée, d'une vie vraie, d'une vie réelle et d'une vie loin des illusions. Parce que là, maintenant, on n'est plus dans l'ère de l'illusion, vu que l'Apocalypse, elle révèle les choses. Et les choses, c'est pas genre waouh, la montagne de Saba, c'était en Afrique du Sud, waouh! Non, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Ça nous apprend pas. Ça nous apprend quoi dans la vie en société? Non. La vraie révélation, c'est ça, c'est entre ce principe féminin, ce principe masculin bafoué, et que nous ne mettons pas assez en avant dans nos vies au quotidien. Et pourtant, le message de l'islam avec la sunna prophétique, la tradition prophétique, avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui donne beaucoup d'indices. Aimez vos femmes, aimez vos femmes, aimez vos femmes. Aimez le principe féminin qu'il y a en chacun de vous. Inch'Allah, amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaikum. Ciao.